أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment toujours pour cette belle fidélité. Mashallah, je vois vraiment des grands habitués à ces lives, Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense infiniment, qu'Allah accepte toutes nos invocations, qu'Allah accepte toutes nos belles adorations, qu'Allah accepte notre pardon, qu'Allah accepte aussi cette belle fraternité qu'on est en train de vivre ensemble. La fraternité, elle porte un nom qui s'appelle la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette communauté, Allah l'a honorée. Allah l'a honorée par ce noble Coran, par la valeur du Coran, par la valeur aussi de la nuit du destin. Allah l'a honorée par aussi des cœurs qui sont humbles et pleins d'humilité, en espérant qu'Allah accepte tout ce qu'on fait. Et puis, subhanallah, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce confinement et dans ces lives, mashallah, c'est vraiment cette belle solidarité. Et quand je dis solidarité, c'est vraiment le souci des démunis. C'est aussi dans cette belle fraternité, cette belle solidarité, eh bien les collectes de dons, Allahu Akbar. Vous voyez, mashallah, il y a plein de frères qui collectent à droite, à gauche, dans l'espoir de concrétiser les projets de chacun. Et puis, subhanallah, on a vu à travers les histoires de ces nobles prophètes et messagers comment à eux seuls ils ont pu défier tout un peuple au nom de la ilaha illallah, au nom aussi de principes, de valeurs universelles. Ce que je retiendrai, Inch'Allah, ce qui est magnifique vraiment dans ces lives, c'est cette solidarité et cette belle fraternité. Si je devais garder quelque chose en très bon souvenir, cette fraternité qui n'a pas de limites, qui a voyagé à travers les pays. On a eu le Canada, on a eu l'Afrique, on a eu le Maghreb, on a eu l'Europe, on a eu les États-Unis, on a eu des pays arabes, Allahu Akbar. Et subhanallah, cette fraternité, elle s'appelle la fraternité pour Allah. Al-Ummah. Et puis j'aime bien cette shadda, al-Ummah, c'est-à-dire la communauté, et même dans le mot en français, la communauté, il y a aussi une shadda sur le mime de la communauté. Et bien cette communauté, elle est magnifique parce que à plusieurs, machallah, on a pu cotiser, on a pu œuvrer pour certaines associations qui demandaient de l'aide. Et j'aimerais aujourd'hui aussi, pendant 2 jours, voire 3 jours, un 3e jour qui va arriver la semaine prochaine, soutenir un centre qui s'appelle Al-Hikma. Pourquoi je commence par cet appel aux dons? On a fini avec Darifton, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense infiniment. Eh bien, il y a le centre de la sagesse, le centre islamique Al-Hikma. Si tous ensemble on œuvre, on aura fait partie de la communauté de Houd, alayhi salatu wassalam, puisque Allah va, quand il mentionne Houd, dans Surat Houd, il parle des prophètes et des messagers, comme si à Houd. Pourquoi? Parce qu'il était dans le tawakkul. Pourquoi? Parce qu'il disait la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il avait cette identité musulmane. Et l'identité musulmane dans la communauté, elle ne se réalisera que si on dit tous ensemble. Et aujourd'hui, subhanallah, cet appel aux dons, il est juste magnifique parce que j'appelle au don du cœur. D'accord? C'est pas au don de la main, c'est au don du cœur. Et on sait très bien qu'on a besoin de se purifier, et on sait très bien qu'on a besoin de nettoyer ce cœur, et on sait très bien qu'on a besoin que la pluie tombe en abondance, c'est-à-dire les biens d'Allah tombent en abondance sur nous. Eh bien, subhanallah, ce centre Al-Hikma, et je reviendrai un petit peu dessus même après et même demain, Inch'Allah, c'est un centre, Allahu Akbar, qui est magnifique, qui a quasi 1000 mètres carrés de salle de prière, hommes et femmes. Vous voyez, subhanallah, c'est la même superficie.
Ils ont le collège, ils ont l'école primaire, ils ont des clubs de sport, taekwondo et foot, Allahu Akbar, ils ont une cuisine pro, ils ont une grande bibliothèque et ils font un appel aux dons, subhanallah, ils doivent collecter à peu près 150 000 euros. Et puis ils ont collecté, mashallah, 80 000 euros, il leur reste à peu près cette somme de 70 000 euros. Si on se fixe un objectif tous ensemble et qu'on partage tous ensemble ces lives, d'accord, comme on dit les prophètes et les messagers, la récompense n'appartient qu'à Allah. Je ne demande aucune récompense. Et personne, ni ce centre, ni qui que ce soit, ni moi, ni personne, on demande une récompense. La récompense appartiendra toujours à Allah. J'essaye de faire, subhanallah, le rapprochement avec ces prophètes et ces messagers, juste pour qu'on mette en pratique notre amour pour eux, l'admiration qu'on a pour eux, subhanallah. Nuh, 10 siècles, Houd, mashallah, dans le tawakkul et la force, et puis on va voir aujourd'hui un autre prophète et messager. Et subhanallah, ce centre qui est magnifique, mashallah, j'admire quand il y a des centres islamiques avec des clubs de sport, avec toute une communauté qui bouge. Et mashallah, ce qui est encore magnifique dans ce centre, c'est qu'il y a les 10 lectures, Allahu Akbar, il y a un cheikh qui enseigne, il y a des huffaz al-Qur'an dans ce centre islamique. Mashallah, il y a des femmes qui apprennent, des mamans qui apprennent le français, des mamans qui apprennent la langue arabe. Et puis il y a une belle équipe qui est jeune, la trentaine. Allahu Akbar, ça c'est encore plus magnifique quand il y a des jeunes qui sont à l'œuvre. On est une communauté de jeunes, on aspire à la jeunesse, on aspire à la force. Vous avez vu, subhanallah, ces prophètes et messagers ne se sont jamais plaints. Nuh alayhi salatu wassalam va prêcher jusqu'à la fin. Houd alayhi salatu wassalam, il était dans la force et l'identité musulmane. On se relève tous. Et aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, que, eh bien, subhanallah, il y a celui qui fait les miracles. Et la sadaqa est un miracle, le Coran est un miracle. Et si on honore justement le Coran, ce centre islamique qui a honoré le Coran, qui a honoré nos mamans, qui a honoré la femme aussi, puisqu'elle participe aux activités sportives, il y a activités couture, il y a aussi le fait d'honorer les enfants, les collégiens, le savoir, Allahu Akbar. Il y a un lien, Cotize Up, là juste en dessous, si vous voulez cliquer et donner ce que vous pouvez. D'accord ? Personne n'impose, personne ne force, mais il y a la force d'Allah, la force de sa bénédiction, la force aussi de sa miséricorde, la force de son excellence. Pensez toujours, subhanallah, vous savez, donner sans réfléchir. Donnez, subhanallah, sans réfléchir, la petite somme ou la grande somme que vous avez ou que vous pouvez. Et puis on donne à l'image de nos prophètes et de nos messagers. Ils se sont investis en tant que prophètes et messagers, en tant que aussi musulmans soumis à Allah. Ils ont œuvré jusqu'au bout, avec la patience, avec aussi la détermination. Et c'est ce qui nous manque, subhanallah, être déterminé, faire les choses pour Allah. Ne pas laisser l'ennemi number one tourner autour. Ne pas laisser l'ego prendre un coup et faire attention aussi à la langue et à la main. Oui, mais on nous demande tout le temps, on nous demande... pour mieux dire, subhanallah, c'est une invitation qu'Allah me fait pour œuvrer dans le bien. Le centre Al-Hikma, vous avez le lien qui est épinglé juste là, en dessous de votre écran. Bismillah, donnez. Et c'est une graine que vous êtes en train de poser dans ce centre du savoir. C'est un institut, mashallah, vous allez peut-être partir, vous allez quitter ce monde, on va quitter ce monde. Certains ont quitté ce monde, subhanallah. Et puis, au moins, on a laissé un compteur Hassanat qui tourne et on a offert aussi un compteur Hassanat pour nos parents, pour aussi nos enfants s'ils nous ont quittés, pour nos grands-parents quand ils nous ont quittés, etc. Il y a des personnes, subhanallah, qui ne demandent dans leur tombe que justement un petit don, parce qu'ils auraient aimé revenir dans ce monde pour faire un don. Alors il est temps pour nous, mashallah, vous avez le lien en dessous, pour la sadaqa. Il est temps que cette communauté se lève, il est temps que cette communauté soit solidaire et ne soit pas dans le jugement. On œuvre avec le cœur et pas la main. On œuvre, il faut que ça
émane du cœur. Il faut, subhanallah, qu'on puisse dire la ilaha illallah, mais on le dit avec fierté, on le dit avec amour pour cette belle communauté, avec la solidarité. Qu'Allah vous récompense infiniment. Moi, subhanallah, ça me touche énormément quand je fais des appels aux dons, parce que je sais que c'est ce qui élève le croyant dans l'au-delà, c'est ce qui va lui donner une grande place auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui aussi a donné, subhanallah, ce qu'il pouvait, et il a œuvré comme ont œuvré aussi les prophètes et les messagers. Sadaqa vient de sidq, la véracité, le fait d'être véridique. C'est à ce moment-là où on prouve à Allah Azza wa Jal qu'on cherche à purifier son âme et qu'on cherche à purifier son cœur. Quand Allah accepte, faites sadaqa, pensez aux proches qui sont partis, qui nous ont quittés, et puis Allah Azza wa Jal n'oublie aucune aumône, il n'oublie même pas un centime d'une aumône. Allah Azza wa Jal est infiniment grand, il est excellent quand son serviteur donne, il lui rend avec excellence encore mieux et au moment où on ne s'y attend pas. Alors Surat Hud, la 6e partie ensemble, on arrive quasi à la moitié de cette sourate. Je rappelle que c'est une sourate révélée à la Mecque, dans un contexte bien particulier, celui de la dureté, la haine aussi, qu'avaient les notables de la Mecque envers l'islam. C'était un moment où les compagnons et le prophète alayhi salam étaient juste solidaires. Les débuts de l'islam étaient vraiment magnifiques parce que chacun avait de l'empathie pour l'autre. On était menacé, on était attaqué, tout ça parce qu'on dit la ilaha illallah, on a accepté ce Dieu qui nous a créés. On a accepté Allah en tant que roi, en tant que sa majesté. Et il y avait cette belle union à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était, subhanallah, quelque chose qui doit encore rester parmi nous. Mais rester parmi nous, tous ensemble, ressentir cette joie et ressentir cette fraternité et cette solidarité. Alors, on assiste à la 3e histoire de ce chapitre de Surat Hud alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit Wa ila Thamoud, dans le verset 61, Wa ila Thamoud akhahum salihan qala ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Excusez-moi. Et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh. Il dit, peuple adoré Allah, vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Il vous a créé de la terre et vous y a peuplé. Alors demandez-lui pardon, puis revenez à lui. Certes, Allah est très très proche et répond avec excellence. Allah parle justement de notre prophète Saleh, alayhi salatu wassalam, qui était arabe. Et ce prophète va être envoyé au peuple de Thamoud. Donc hier, on a évoqué le peuple de Ad, Qawm Ad avec Hud. Et aujourd'hui, on va étudier le peuple de Thamoud, puisque Allah va envoyer le prophète Saleh. Saleh était leur frère dans l'humanité, il n'était pas leur frère de sang. Et cette histoire a lieu dans un autre endroit, dans une autre zone géographique, celle entre Médine et le Chem. Là, on change d'endroit, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal va nous parler de ce peuple, la communauté de Saleh, le peuple de Saleh. Et au peuple de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh. Allahu Akbar. Même quand, subhanallah, ça c'est la rahma d'Allah, même quand le peuple n'est pas croyant, même quand le peuple n'est pas soumis à Allah, Allah utilise la fraternité dans le Coran. Ça signifie que même celui qui ne croit pas en son Seigneur, eh bien ne le rejette pas, il restera toujours ton frère. Oui, cette rahma qu'Allah fait descendre et qui nous manque aussi dans notre communauté, c'est-à-dire que
il faut qu'il y ait la bienveillance, la rahma, la douceur. Le fait de retenir son âme et de ne pas juger l'autre. Le fait de retenir son cœur et de ne pas parler sur l'autre aussi. Allah Azza wa Jal dit leur frère Saleh. Wa ila Thamoud akhahum Saleh. Il était leur frère dans l'humanité. Et ça ne doit pas nous pousser à rejeter l'autre. Tant qu'on est dans la fraternité humaine, on restera dans la paix du monde. Mais quand on est pris d'orgueil et on se croit la puissance mondiale, eh bien Allah Azza wa Jal fait descendre aussi son rappel. Il dit, peuple adoré Allah, vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Surat Hud commence par le fait d'adorer Allah et de lui demander pardon. Et on enchaîne avec la troisième histoire du troisième prophète. Et Allah dit, peuple, adorez Allah, vous n'avez aucun autre Dieu que lui. Il vous a créé de la terre et vous y a peuplé. Vous vous êtes multipliés sur la terre, puisqu'il vous a créé de terre. Et aussi, ce qu'il faut savoir, subhanallah, c'est que le peuple de Thamoud construisait leurs demeures, leurs habitations, dans les montagnes. La montagne, c'est quoi? C'est de la pierre finalement. C'est la création d'Allah. C'est de la terre et Allah leur a permis, par sa grâce, qu'ils construisent leur maison dans les montagnes. Il vous a créé de la terre et vous y a peuplé, alors demandez-lui pardon, puis revenez à lui. Certes, Allah est très très proche et pardonne avec excellence. Salih, alayhi salatu wassalam, leur demande de croire en Dieu, d'accepter Allah comme étant leur Seigneur, et il leur dit, voilà, c'est Allah qui vous a créé, il vous a créé de la terre, comme ce que vous voyez, subhanallah, autour de vous, et puis il vous a peuplé, vous êtes arrivés de rien et vous êtes multipliés. Alors demandez-lui pardon, et revenez à lui, certes Allah est très très proche et répond avec excellence. Salah leur dit, revenez de votre ignorance, acceptez Allah comme étant votre Seigneur, votre Créateur, et demandez pardon à Allah pour vos péchés, vos petits et grands péchés. Et ils vont répondre à Salih, alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit dans le verset 62, et ils ont répondu, Ya Salih, tu étais très apprécié chez nous avant tes propos. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Nous doutons fortement de ce à quoi tu nous invites. Je répète, ils ont répondu, Ya Salih, tu étais très apprécié chez nous avant tes propos. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Nous doutons fortement de ce à quoi tu nous invites. Vous voyez, subhanallah, que les réponses, en fait, elles se ressemblent quand on est dans l'adoration de ce qui est interdit, quand on est dans l'adoration de ce qui nous a égarés, dans l'adoration de ce qui nous a éloignés. Cet aveuglément qui nous empêche de comprendre qu'Allah Azza wa Jal mérite qu'on l'adore. Ils étaient dans le shirk, et puis Salah, qui avait une très très bonne réputation, il était considéré comme un homme sage, comme un homme digne de confiance, et c'était un homme pour eux qui était véridique. Vous voyez, subhanallah, c'est aussi à l'image de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est face aux Qurayshites, il savait qu'il était Al-Amin, celui qui respectait la responsabilité confiée. Quand on le chargeait de quelque chose, il respectait le bien confié, il respectait la responsabilité. Eh bien, subhanallah, donc avant le message, il était très apprécié, et une fois le message déposé, ils lui ont dit, Ya Salih, est-ce que tu crois que nous, on va renoncer à cette zone de confort? Est-ce que tu crois qu'on va renoncer, eh bien, à ce que ceux qui nous ont précédés adoraient? Comme si, subhanallah, Allah nous disait, le fait de suivre aveuglément,
le fait de suivre sans réfléchir, le fait de suivre sans conscience, sans prise de conscience, le fait de suivre sans se poser et se poser les bonnes questions. Se poser et se poser les bonnes questions. On est en plein confinement. Il y a cette épreuve d'un mal qui est tombé sur nous. À nous de réfléchir, Allah nous dit, à un moment donné, arrêtez de suivre aveuglément les défauts, les péchés, les passions. Puisque le shirk, c'est une passion. Le shirk, c'est un penchant vers quelque chose avec un comportement qui suit. Eh bien, le cœur est aveuglé. Il y a ce voile, d'accord, sur le cœur qui empêche de réaliser, de prendre conscience que seul Allah mérite d'être adoré. Et puis, ils ont cette rahma qui leur descend dessus, qui descend, qui les accompagne, un prophète, un messager qui leur demande d'adorer Allah uniquement, de délaisser ce qui égare, de délaisser ce qui pousse à la désobéissance, de délaisser ce qui mène en enfer, de délaisser ce qui prive du paradis, de délaisser ce qui rapproche. Et il emploie les noms d'Allah. Allah est très très proche et il pardonne avec excellence. Il leur dit, si vous êtes proche de vos divinités, eh bien sachez qu'Allah est encore plus proche de vous. C'est aussi un message pour nous. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, rapproche-toi d'Allah aussi pour te permettre de voir que tu es dans un égarement. Ya Allah, permets-moi de voir mes erreurs. Ya Allah, permets-moi de purifier mon cœur. Ya Allah, permets-moi d'être soumis à toi pour que tu puisses accepter mes actes d'adoration et me pardonner entièrement. Donc vous voyez que le lien proche avec Allah, ce n'est pas que de dire je suis musulman, musulmane, croyant, croyante, mais c'est de ressentir cette présence, de ressentir ce lien avec Allah et qui est donné à tout le monde. Il n'y a pas une élite propre dans cette communauté à qui Allah Azza wa Jal accorde la proximité. Tout le monde peut y arriver. Ce Coran, il est destiné à tout le monde. Innahu, Allah Azza wa Jal nous dit, Inna Rabbi qaribun mujib. On doit l'ancrer dans le cœur. Inna Rabbi qaribun mujib. Al-Qarib, 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 ressentir la proximité d'Allah, le lien proche d'Allah Azza wa Jal, ressentir. Et quand on ressent cette présence, eh bien, on est dans l'invocation, on est dans la demande de pardon, puisque demander pardon, c'est invoquer Allah qui nous pardonne. Et quand Allah Azza wa Jal pardonne, eh bien, le cœur se soumet, le cœur s'attendrit, le cœur est proche, et le cœur, subhanallah, a envie d'œuvrer. Il a envie de donner, il a envie de sourire, il a envie de respecter les droits des autres, il a envie de respecter ses propres droits, il a envie de comprendre le Coran, il a envie de se réformer, et il a envie de faire partie de cette belle communauté et de se soumettre avec une grande et profonde humilité. Oui, subhanallah, inna rabbi qaribun mujib. Et on doit vraiment, il y a des noms qui ont été choisis, je ferai Inch'Allah la synthèse à la fin de Surat Hud, parce que c'est bien de comprendre qu'Allah a débuté par tel verset et ensuite il nous a de faire le lien, la connexion avec les prophètes entre eux, de faire le lien avec le début de la sourate, la fin de la sourate, le milieu de la sourate. Je ferai Inch'Allah une synthèse de cette magnifique sourate avec ces magnifiques prophètes et messagers. Il nous incombe toujours d'être proche d'Allah. On est dans une nuit impaire cette nuit, mais on doit honorer toutes les nuits. Et la rahma d'Allah Azza wa Jal est en train de s'approcher de nous. Vous voyez que ce lien avec le Coran, c'est un lien de rahma. C'est un lien où, mashallah, j'ai eu des témoignages où, subhanallah, certaines personnes ont envie maintenant de lire le Coran, ont renoué avec le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Et quand ils ont entendu, la connexion s'est faite avec le cœur. Pourquoi? Parce que dans ce cœur, il y a une lumière qui voulait jaillir, tout simplement. Et on voit la différence entre ceux qui sont guidés
à travers ces histoires, et on voit la différence avec ceux qui aspirent à être proches d'Allah et ceux qui refusent le message. L'entêtement, l'orgueil, la jalousie, vous voyez, subhanallah, et on refuse bêtement le message d'Allah. Ils ont répondu à Salih, tu étais très apprécié. Ça veut dire hier tu étais bien, maintenant avec ton message on te rejette. Vous voyez, subhanallah, il faut avoir une force de la foi, il faut avoir une certaine personnalité, il faut avoir du charisme pour faire face aussi aux propos des non-croyants. Attends, Salih, hier tu étais... Salih, avant tes propos, toi tu... Vous voyez, subhanallah, si on n'a pas une bonne valeur de soi, la valeur qu'Allah nous a donnée. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on a. C'est-à-dire, Allah m'a créé, Allah m'a demandé de l'adorer, et je suis fière d'être croyant et croyante. J'ai une identité musulmane. Je dis la ilaha illallah. Allah est excellent. Il est mon Seigneur et le Seigneur même de ceux qui ne croient pas. Eh bien, subhanallah, on enracine de la force en nous, confiance en soi parce qu'on a confiance en Allah, et puis confiance en ces nobles messagers qui sont venus nous donner des enseignements. Le prophète lui-même est en train de prendre les enseignements de ses frères, les prophètes et les messagers, parce qu'il est en train de vivre une épreuve. Alors nous aussi, quand on vit une épreuve, on revient vers Allah, on revient vers ces histoires de s'ancrer, histoire de s'enraciner pour rester fort et déterminé dans la vie. On va tous la quitter, cette terre. C'est une évidence, mais comment on va la quitter? Là est la nuance, avec ceux qui sont égarés et ceux qui sont rapprochés. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Nous doutons fortement de ce à quoi tu nous invites. Vous voyez, subhanallah, le doute, le doute quand il s'installe, le fait de douter sur les autres, le fait de douter sur le message des autres, eh bien, subhanallah, ça peut éloigner. Dans le verset 63, Allah nous dit « Qala ya qawm, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma, faman yansuruni min Allah in asaytuh, fama tazidunani ghayra takhsir » Allah nous dit qu'il s'adresse encore une fois à son peuple et il répète encore une fois le terme « Ya qawm ». Il dit « mon peuple », il dit « peuple, informez-moi ». Informez-moi, cher peuple, si je suis convaincu du message de mon Seigneur et m'a donné de sa part une excellente grâce, c'est la prophétie, qui peut me sauver si je désobéis à Allah? Et si je vous suis, vous serez les véritables perdants. Salih, alayhi salatu wassalam, donc il leur dit, mais moi si je vous dis que je suis convaincu, encore une fois, Allah nous demande d'être convaincus de la ilaha illallah, de Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, convaincu des lois universelles d'Allah, convaincu de ce qui est obligatoire, convaincu de ce qui est interdit, convaincu de ses prophètes et de ses messagers et de tous les livres. Et si je vous dis, informez-moi, expliquez-moi, si je vous dis que moi je suis convaincu, oui, subhanallah, parce qu'il est convaincu, ce n'est pas une supposition, c'est juste une interpellation. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une hypothèse. Il est convaincu du message de mon Seigneur et m'a donné de sa part la prophétie. Moi, je suis convaincu que je suis prophète. Je suis convaincu que je dois vous apporter ce message. Qui peut me sauver si je désobéis? Qui va me sauver? Et cette question, elle doit aussi rester dans nos consciences, rester enracinée dans notre cœur. Et si moi je désobéis, est-ce que c'est un tel qui va me sauver? Et si je désobéis en suivant un tel ou un tel dans la médisance, en suivant un tel ou un tel, en le suivant sur Insta, alors qu'il est dans le péché, qui va me sauver? Si je partage aussi dans les réseaux sociaux ce qui est interdit, oui, subhanallah, que nous aussi on a nos statuts aujourd'hui. On a nos statuts, parfois c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand on ne l'utilise pas à bon escient dans ce qui satisfait Allah et d'être
voyez, un terme aujourd'hui, c'est les followers, les suiveurs, les followers, je ne sais plus s'il y a d'autres termes. Voilà, ces followers qui, eh bien, subhanallah, on ne doit pas être des suiveurs. Et nous, on suit nos ancêtres. Oui, mais nous, on suit qui aujourd'hui? Oui, subhanallah. Entre followers, ils étaient followers, eux aussi, à l'époque de Salah, de Houd, de Nuh. Ils étaient followers, suiveurs, puisqu'ils suivaient leurs ancêtres. Eh bien, nous aussi, on doit faire attention à qui on suit. D'accord? À demander à Allah Azza wa Jal, et puis d'être vigilant, surtout quand on suit des personnes qui commettent des péchés. Suivre un tel, suivre telle star, suivre telle personnalité, suivre un tel ou une telle, il faut être vigilant. Est-ce qu'ils vont me sauver du châtiment, de l'enfer? Est-ce que c'est eux qui vont être un bouclier pour moi contre l'enfer? Allah Azza wa Jal nous interpelle. On n'est pas à la même époque, mais on vit des choses de leur époque, c'est-à-dire des comportements de leur époque, des situations de leur époque, même si ça ne se ressemble pas au niveau de la forme, mais le fond y ressemble. À nous, subhanallah, d'être sur le droit chemin comme étaient nos prophètes et nos messagers. Dans le verset 64, Allah nous dit wa ya qawm hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu fayakhudhakum 'adhabun qarib. Allah nous dit, et cher peuple, voici la chamelle d'Allah, naqatullah. Pour vous, en tant que signe, laissez-la se nourrir de la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, car le châtiment d'Allah sera alors très proche. Allah Azza wa Jal nous parle d'une chamelle, puisqu'ils voulaient un signe. Ils ont demandé un signe auprès de Salih. L'existence d'Allah, comme quoi il faut suivre le chemin d'Allah, la voie d'Allah, et délaisser le fait de suivre la majorité. Vous voyez, subhanallah, là on est face à une majorité. Les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, face à une personne, un prophète et messager. Mais si cet homme est sincère, mais si cet homme est convaincu, mais si cet homme il t'apporte la preuve, qu'est-ce que tu attends pour te réformer et revenir à l'essentiel, à la source? Et cher peuple, voici la chamelle d'Allah. Elle s'appelle Naqatullah, la chamelle d'Allah. Elle était spéciale, hein? C'est un miracle d'Allah, on l'appelle Naqatullah. Pour vous en tant que signe, vous avez demandé un signe, je demande à mon Seigneur un signe, et voici le signe. Laissez-la se nourrir de la terre et ne lui faites aucun mal, car le châtiment d'Allah sera alors très proche. Cette chamelle est arrivée par miracle. Et cette chamelle, son miracle est vraiment un miracle. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que Salih alayhi salatu wassalam leur a dit, quel signe voulez-vous? Et comme ils étaient à l'époque très proches des montagnes, eh bien ils ont regardé comme ça les montagnes et ils ont dit, ah, il y a un rocher là. Ce rocher qui est très dur, nous on voudrait que de ce rocher, Salih, sorte une chamelle. Alors imaginez la scène, subhanallah. Imaginez la scène. Soyez acteur de la scène avec le peuple de Thamoud. Et puis, comme si, subhanallah, on demandait là à l'instant, Ya Allah fait sortir une chamelle ici, là, de ce sapin. Vous voyez, subhanallah, c'est osé. On demande, on ose demander, alors que Allah nous demande juste d'écouter et puis d'obéir tout de suite. Vous voyez, quand on cherche, comme on dit, la petite bête, d'accord? Mais Allah a répondu, va répondre. Vous voulez un signe? Et il n'y a pas de souci. Je fais descendre un signe. En revanche, comme c'est une chamelle miraculeuse, vous ne la nourrissez pas, elle mangera de ce qu'il y a dans la terre, sur terre. Salih donc leur dit que voilà, l'invocation
a été exaucé. Vous voyez, subhanallah, que c'est un peuple qui était dans le shirk, hein. Ils vont invoquer, demander, Allah répond. Alors qu'en est-il de nous déjà? Qu'en est-il de nous, véritables croyants, véritables musulmans? Eh bien, Allah Azza wa Jal va répondre, il répond tout de suite, mais il répondra comme Allah souhaite que la réponse soit, et non pas selon notre commande à nous. Donc, ils ont choisi le signe de la montagne, ils ont choisi cette chamelle qui, en plus, ont demandé qu'elle ait un petit dans son ventre. Donc, c'était une chamelle qui portait son petit chameau. Vous voyez, subhanallah, ils sont allés très loin dans la demande. Hein. Vous voyez, quand on est égaré, on enchaîne, vous voyez, subhanallah, des façons d'imaginer les choses. Nous, peut-être, en tant que croyants, maintenant, machallah, on a cette foi, on n'aurait pas pu demander, on n'aurait jamais pensé demander une telle chose. Salah, de la montagne, de la roche, on veut une chamelle, et une chamelle qui a un petit dans son ventre. Allahu Akbar. Ils étaient face donc à ce rocher, et subhanallah, et bien tout doucement, la chamelle est sortie de ce rocher. Ils voyaient, hein, ils ont assisté à la scène, et la chamelle est sortie, et marchait pas à pas vers eux. Allah Azza wa Jal a exaucé leur demande. Allah a exigé une chose, donc il a répondu à leur demande et il leur a aussi soumis cette exigence de ne pas lui faire du mal. Donc Allah Azza wa Jal, quand il fait cette demande, il impose cet ordre, il savait très bien comment ils allaient réagir. Ne lui faites aucun mal. Et aussi, Allah Azza wa Jal a voulu que cette chamelle partage l'eau du puits avec eux. Allah nous dit aussi et informe-les que l'eau sera partagée entre eux. C'est-à-dire, un jour pour la chamelle, et elle buvait, subhanallah, l'eau, je crois c'est des puits de tout le peuple. Un jour, juste un jour, elle arrivait à boire tout l'eau que le peuple possédait. Et puis le lendemain, elle s'abstenait et c'était le peuple qui bénéficiait de l'eau. Alors un jour sur deux, partagez l'eau avec une chamelle, partagez l'eau avec une bête, partagez l'eau avec un animal. Eh bien, subhanallah, ça a suscité de l'agacement au sein de ce peuple. C'est vous qui avez demandé le miracle, oui ou non? Eh bien, avec ce miracle, vous allez aussi vous conformer à ma demande. Alors, un jour sur deux, il fallait partager l'eau du puits et il fallait aussi respecter l'ordre d'Allah, ne pas lui faire du mal. C'était un miracle de Dieu qui était en train de se produire, subhanallah. Allah nous dit dans le verset 65 jusqu'au verset 67, فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Allah nous dit qu'ils vont égorger cette chamelle. Ils l'ont égorgée. Et Salih leur a dit, restez bien chez vous durant 3 jours. Ceci est la promesse d'Allah sans contestation. Ensuite, Allah Azza wa Jal ajoute, et lorsque notre ordre est arrivé, lorsque notre ordre a été décrété, nous avons sauvé Salih et ceux qui ont porté la foi véritable dans leur cœur, par notre excellente grâce, et ce terrible châtiment dans l'au-delà.
Certes, ton Seigneur est le fort par excellence et ton Seigneur est le puissant par excellence. Et ceux qui ont été injustes ont été touchés par le cri, puis ils sont restés mobiles chez eux, comme s'ils n'avaient pas existé auparavant sur terre. Certes, Aad a renié Allah, certes Thamoud, a renié Allah, les voilà, éloignés par la grâce d'Allah. Alors, soyez attentifs à ce que Allah Azza wa Jal est en train de révéler. Vous allez comprendre une notion. Ils l'ont égorgé. Et on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul homme qui l'a égorgé. Et Allah dit, au pluriel, ils l'ont égorgé. Et Salih leur a dit, restez 3 jours chez vous. Ceci est la promesse d'Allah sans contestation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 9 personnes vont comploter contre cette chamelle. Ils en ont eu marre qu'elle vide tout l'eau un jour sur 2. 9 personnes complotent, un seul l'égorge et tout le peuple va être châtié. Sauf ceux, bien sûr, qui ont cru en Allah. Les savants nous expliquent une chose, et écoutez bien ce que je vais dire. Tout le peuple était complice avec celui qui l'a égorgé. Alors tout le peuple a été puni. Vous voyez, subhanallah. Être complice, c'est accepter un mal. Tu l'acceptes avec ton cœur, tu l'acceptes avec la langue, tu l'acceptes avec les mains, tu l'acceptes, mais tu l'acceptes, tu deviens complice du crime. Si tu le rejettes avec le cœur, le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَذَلِكَ, et ceci est le plus faible dans la foi, de rejeter au minimum avec le cœur. Tout le peuple était agacé. Tout le peuple a cautionné cet acte. Ils ont accepté. Et ce crime, qu'Allah Azza wa Jal leur avait dit auparavant, ne lui faites aucun mal. Vous voyez, subhanallah, ils savaient comment était ce peuple. Et Allah Azza wa Jal nous explique quand il y a quelque chose dans le cœur, une tâche dans le cœur, eh bien il faut être vigilant, il faut demander pardon à Dieu. Et c'est pour ça que Salih alayhi salatu wassalam leur a dit, revenez vers Allah et demandez pardon à Allah pour purifier le cœur. Vous voyez, l'istighfar vient purifier le cœur. Qu'Allah nous pardonne nos taches noires, qu'Allah nettoie toutes ces taches noires sur le cœur. Ce sont nos défauts, ce sont nos péchés, ce sont nos passions, ce sont nos désobéissances à Allah Azza wa Jal. On est dans les 10 plus belles nuits, on est dans les 10 plus beaux jours de l'année. Allah Azza wa Jal nous demande de nous purifier par l'excellent pardon d'Allah. Al-afu, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Vous comprenez la notion de l'istighfar? C'est une force pour purifier son cœur, purifier son âme et être une force pour la communauté, et que les biens perdurent, les biens matériels, les biens de ce bas monde perdurent, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne encore plus. Donc tous ensemble, on peut aider. Tous ensemble, on adore Allah Azza wa Jal, et tous ensemble, on reste sur le droit chemin pour que tout le groupe soit préservé. L'union fait la force. Même dans le repentir, on doit être unis. D'accord? Et on avait expliqué dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moi, je formule dans ma salat cette phrase, ce verset, et il se peut que quelqu'un qui soit encore plus proche que moi d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal exauce son souhait et moi j'en bénéficie. Vous voyez, subhanallah, la jalousie n'existe pas chez nous. L'envie n'existe pas chez nous. Je bénéficie de la doua d'un tel parce qu'il est encore plus proche. Peut-être que lui, il a fait encore plus d'efforts pour se rapprocher d'Allah et purifier son cœur. Il est important de rester unis. La solidarité, c'est ce qui fait que cette communauté va se relever en force par la force d'Allah Azza wa Jal uniquement. Soutenons, je continue à l'affirmer, soutenons le centre Al-Hikma, le centre de la sagesse. Il est sage de notre part d'entendre les versets et de les mettre en pratique pour aider la communauté.
on aide tel centre, on aide telle mosquée, du mieux qu'on peut, et tous ensemble, Allah va réunir nos forces. Vous savez, subhanallah, c'est un peu comme dans les batailles. Dans les batailles, parfois, ils étaient 300 face à 900. Mais qui descendait? Qui Allah Azzawajal faisait descendre avec les 300? Les anges. Eh bien nous, même avec nos petits dons, Allah fera descendre la baraka. Pourquoi? Parce que l'intention est sincère. Pourquoi? Parce que la crainte d'Allah est sincère. Pourquoi? Parce que on est solidaire. Et Allah se charge du reste. Nous, on plante la graine, on arrose avec ce qu'on peut, mais Allah fait descendre la pluie en abondance. Ils l'ont égorgé et Salih leur a dit, restez bien chez vous 3 jours. Le châtiment d'Allah est proche. Regardez, subhanallah, comment Allah Azzawajal nous parle de ce peuple qui va oser, je pèse mes mots, oser défier l'autorité d'Allah. Ils ont contesté l'autorité d'Allah. Ils l'ont contesté, mais de manière ouverte. C'est-à-dire, ya Allah, je te défie, je défie ton ordre, celui de ne pas lui faire du mal. Vous allez voir, subhanallah, ce qu'ils vont subir. Donc, être complice, attention. Être complice, même parfois avec Shaitan, le gaspillage, on est complice avec Shaitan. On est complice quand on se moque. On est complice quand on voit quelqu'un dire du mal ou faire du mal. Parfois, on peut être complice. Quand on accepte. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des phrases qu'on ne doit pas dire. Il y a des phrases où il faut être vraiment, vraiment vigilant de ce qui sort de notre bouche. Parce que, souvenez-vous, à la bataille de Hunayn, il y avait, je crois, 3 compagnons qui ont dit, mais notre nombre suffira pour vaincre l'ennemi. Eh bien, subhanallah, Allah Azzawajal n'a pas donné la victoire. Et le jour de Hunayn, parce que juste 3 personnes ont dit, selon notre nombre, on va gagner. Et ils ont oublié que c'était la force d'Allah qui faisait que. La force d'Allah, elle est quand je vais donner un don. La force d'Allah, elle est quand je vais faire salat. La force d'Allah, elle est quand je réfléchis. Quand je viens écouter tout simplement ce live. On est imprégné par la force d'Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Allahu Akbar. Allah Azzawajal nous dit attention à la complicité. La complicité envers le mal, envers la désobéissance. Ah oui, voilà. Les phrases aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui c'est normal de voir ci, d'entendre ça. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les prophètes et les messagers sont venus combattre ce qui était normal. Oui, mais c'est normal. Chez nous, les ancêtres adoraient les statues. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est un acte de désobéissance. Alors on doit être vigilant. Quand on voit un mal devant soi, on arrête de dire oui mais aujourd'hui les hommes sont comme ci, aujourd'hui les femmes sont comme ça. Voilà, l'infidélité aujourd'hui c'est normal. Mais on est infidélité à Allah avant tout. On ne peut pas dire c'est normal. Il faut l'enlever de notre bouche, de notre langue et être vigilant à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on regarde, à ce qu'on ressent. Parce qu'Allah Azzawajal voit ce qui est apparent. Et il connaît parfaitement ce qui est caché. Il faut toujours rejeter avec le cœur, c'est le minimum de la foi. Salih les a mis en garde et Salih leur a dit, jeudi vous serez chez vous, vendredi vous resterez chez vous et samedi vous serez chez vous. Et le dimanche, Allah a fait tomber son châtiment. Allah ajoute dans le verset 66, et lorsque notre ordre est arrivé, et lorsque notre ordre a été décrété, nous avons sauvé Salih et ceux qui ont porté la foi véritable dans leur cœur. Par notre excellente grâce. Vous voyez, subhanallah, le fait de les sauver, c'était une rahma. Ce n'était pas parce qu'ils ont cru. Ce n'était pas parce qu'ils ont œuvré. Allah Azzawajal nous dit par sa bienveillance excellente. Par le fait de sa rahma. Et tout agit selon la rahma d'Allah parce que toute la rahma d'Allah enveloppe chaque chose.
Allah Azzawajal les a sauvés de ce terrible châtiment, donc sur terre, et puis aussi de la honte dans l'au-delà. Certes, ton Seigneur est le force par excellence dans son châtiment. Rien ne lui résiste quand il décrète qu'un châtiment va tomber. Personne ne pourra s'opposer ni au corona, ni à la peut-être deuxième vague de l'épidémie. Rien ne résiste à Allah Azzawajal. Il est le fort par excellence et le puissant par excellence dans son royaume. Il a la noblesse, c'est sa majesté. Ce royaume lui appartient. On doit se soumettre en totalité à sa majesté. Et subhanallah, cette arrogance, cette défiance du peuple de Thamoud, eh bien, Allah Azzawajal va aussi envoyer un châtiment très douloureux. Vous savez ce que c'était ce châtiment? Ce n'était pas juste un cri, comme on pourrait entendre le son d'un éclair, d'un orage, de la foudre, d'un bruit brusque, soudain, qui fait mal aux oreilles et puis aussi qui terrifie. Eh bien, Allah Azzawajal nous dit à travers les savants que ce cri, il réunissait tous les sons effrayants dans la terre, sur terre. Tous les sons effrayants que vous avez entendus dans votre vie, tous les sons des animaux, les sons de l'orage, l'éclair, le tonnerre, tout ce que vous voulez, tous les sons qui font mal aux oreilles, qui terrifient, eh bien Allah Azzawajal va les regrouper pour envoyer ce son et punir ce peuple de Thamoud. Parce qu'ils ont osé défier Allah, ils ont demandé le miracle, ils se sont montrés orgueilleux vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de Salih alayhi salatu wassalam. Ils ont demandé le miracle et ils ont refusé de se conformer encore une fois au décret d'Allah Azzawajal, celui de ne pas faire du mal à une bête. Et subhanallah, même un animal, on ne lui fait pas de mal. Alors qu'en est-il d'un être humain? Qu'en est-il d'un musulman? Qu'en est-il d'un non-musulman? Allah Azzawajal nous dit, on ne tue pas et ils vont égorger la bête. Ils vont égorger Naqatullah. C'était la chamelle d'Allah qui sortait, subhanallah, de quelque chose de dur, c'est juste un miracle. La chamelle de Salih, la chamelle d'Allah. Ils ont été châtiés, ils ont été subhanallah, pris par ce son. Allah Azzawajal nous dit, et ceux qui ont été injustes, donc vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis d'Allah, ont été touchés par le cri, puis ils sont restés mobiles chez eux. Vous voyez, subhanallah, ce son les a rendus raides, ils sont restés sur place, ils n'arrivaient plus à bouger, ils sont morts avec cette punition de ce cri. Et Allah Azzawajal nous dit, ils sont restés chez eux mobiles comme s'ils n'avaient jamais existé sur terre. Vous voyez, subhanallah, quand on prend l'exemple de l'atome, l'orgueil, eh bien Allah Azzawajal te réduit. Lorsque surtout tu défies l'autorité d'Allah. Et Allah Azzawajal nous dit, certes Thamoud a renié Allah, les voilà éloignés de la grâce d'Allah Azzawajal. Allah nous a parlé de Salih, on a évoqué Noé, on a évoqué Hud, on a évoqué Salih, alayhim as-salat wassalam. Et puis dans le verset 69, Allah va nous parler de Ibrahim et il va nous parler aussi de Lut, alayhim as-salat wassalam. Lut, je vais consacrer le rappel de cette histoire demain, Inch'Allah. Et aujourd'hui, j'aimerais juste évoquer l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est un petit peu particulier. Vous allez voir, subhanallah, qu'avant de parler de Lut, Allah nous parle de Ibrahim. Avant que les anges n'aillent dans la ville de Lut pour punir le peuple de Lut, Allah a demandé à ses anges de rendre visite à Ibrahim alayhi salatu wassalam.
Dans le verset 69 et dans le verset 70, Allah nous dit وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Et nos messagers, qui sont des anges, sont venus voir Ibrahim sous une apparence humaine avec une bonne nouvelle. Ils ont dit paix et Ibrahim a répondu paix. Et très vite, Ibrahim leur a apporté de la viande de veau grillée. Et lorsque Ibrahim a vu qu'ils avaient retenu leurs mains de manger, Ibrahim s'est éloigné d'eux et a pris peur. Les messagers lui ont dit « Nous avons été envoyés au peuple de Lot. » Je répète, et nos messagers sont venus voir Ibrahim alayhi salatu wassalam avec une bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Eh bien, subhanallah, Allah va apporter la bonne nouvelle en fait d'Ishaq, la naissance d'Ishaq et aussi la prophétie d'Ishaq et par la suite Ya'qub. Donc Ishaq est le père de Ya'qub et Ya'qub alayhi salatu wassalam est le père de Youssef. Et nous avons envoyé nos messagers qui sont venus voir donc Ibrahim alayhi salatu wassalam avec une bonne nouvelle et Ibrahim a répondu paix. Donc les messagers ont dit paix, salam, ils se sont présentés à lui par une salutation. À nous de répondre par la paix et Ibrahim a répondu paix. Ces messagers avaient l'apparence d'êtres humains. On dit que c'était l'apparence de jeunes garçons. Ibrahim alayhi salatu wassalam donc les accueille chez lui, et puis tout de suite il va aller leur préparer du méchoui, la viande de veau qu'il va faire griller sur de la pierre. Et Ibrahim très vite leur a apporté de la viande de veau grillée. Donc ces messagers sont venus avec une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle à qui? On va le voir, une bonne nouvelle surtout à Sarah, qui était la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam Ibrahim. Et il avait épousé une servante qui s'appelait Hajar. C'était le cadeau offert par le roi d'Égypte lorsque en fait ils sont rentrés en Égypte et que ce roi qui était émerveillé face à la beauté de Sarah, c'est vrai que mashallah le prophète alayhi salatu wassalam dit Sarah c'était un canon de la beauté. Après la beauté de Hawa vient la beauté de Sarah, qui était une très 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 belle femme. Et puis Sarah, c'était l'épouse d'Ibrahim qui voulait un enfant, surtout quand elle a vu que Hajar a eu Ismaël. Elle aussi, elle a voulu enfanter. Elle aussi, ça lui a donné envie de devenir maman. Et puis elle va invoquer Allah Azza wa Jal. Elle va invoquer Allah pendant des années. Et Allah Azza wa Jal va lui apporter cette bonne nouvelle de Ishaq. Donc Ishaq est l'enfant de Sarah et Ismaïl est l'enfant de Hajar. Et lorsque Ibrahim a vu qu'ils avaient retenu leurs mains de manger, il s'est éloigné d'eux et a pris peur. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il a préparé du méchoui et puis il leur a posé donc ce qu'il a préparé pour qu'ils puissent manger. Et il s'aperçoit en fait que pendant un bon moment, il ne touche à rien, il ne mange de rien. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce qui était étrange pour lui, ils viennent chez moi, je leur sers, ils ne mangent pas. Eh bien, il a commencé à se poser des questions et puis la peur a commencé à s'installer et il a commencé à s'éloigner. Les messagers lui ont dit nous avons été envoyés au peuple de Lot. Et là, il comprend que ce sont des anges, il comprend que ce groupe d'anges est venu surtout pour Lot alayhi salatu wassalam. Alors pourquoi ils étaient de passage? Parce que ce sont des anges qui vont apporter un châtiment, mais en même temps ils vont apporter une bonne nouvelle à Ibrahim et à Sarah. Allahu a'lam pourquoi ils sont passés avant chez Ibrahim. Bon, on sait qu'ils sont venus apporter cette bonne nouvelle, et puis par la suite, alors que on aurait pu penser que des anges sont venus chez Ibrahim et d'autres anges sont passés chez Lot alayhi salatu wassalam.
Lot et Ibrahim ont un lien de consanguinité, puisque Lot est le cousin germain de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibn Ammeh, c'est le fils de son oncle. Lot est le fils de l'oncle au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, ces anges sont venus voir Ibrahim alayhi salatu wassalam et annoncer surtout une bonne nouvelle à Sarah. Ce qu'on comprend dans la réaction de Ibrahim, subhanallah, puisqu'il faut en tirer des enseignements, c'est que lorsqu'on reçoit un invité, on lui donne ce qu'on a tout de suite. Et on lui donne sans attendre, c'est-à-dire quand l'invité vient et s'installe, on lui pose, subhanallah, tout de suite ce qu'on a à la maison, dans nos placards. Et ça honore l'invité en fait. On lui donne le qima, la valeur quand on lui apporte. Ça signifie qu'on est joyeux, qu'on est heureux de l'accueillir. Et l'invité aussi doit répondre quand on lui pose à manger, quand on lui offre à manger, quand on est invité, eh bien, subhanallah, on se doit d'honorer ce qui nous a été posé. Dans le verset 71, Allah nous dit وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Et son épouse, Sarah, était debout au service des invités. Puis elle a ri, et nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'Ishaq, et après Ishaq, l'arrivée de Yaqub. Allah Azza wa Jal nous parle de qui? De Sarah, qui entend, elle, la discussion avec les anges, puisque c'est elle qui va honorer ses invités, c'est elle qui sert les invités, d'où la règle dans l'islam qu'une femme lui est permis, une épouse lui est permis de servir les invités de son mari. Puis elle a ri et nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'Ishaq et par la suite l'arrivée de Yaqub. Allah Azza wa Jal s'adresse à Sarah en disant que on lui a apporté cette bonne nouvelle pour nous dire qu'en fait de ne pas faire l'amalgame entre Sarah et Hajar. Là les anges sont venus annoncer Ishaq et c'est bien Ishaq qui était annoncé et c'est bien Ismaïl qui était sacrifié. Là c'est la preuve que c'était bien Ismaïl qui était sacrifié, non Ishaq, et c'est bien la preuve que c'est Ishaq, le fils de Sarah, qui va par la suite donner naissance à Yaqub alayhi salatu wassalam. Alors lorsqu'elle entend cette bonne nouvelle, elle rit parce que maintenant Ibrahim est apaisé, lui qui avait pris peur, et que maintenant il est rassuré parce que ces anges sont des anges, et ces anges sont des créatures de lumière, ils ne mangent pas comme nous on mange. Eh bien, ils viennent apporter cette bonne nouvelle, la naissance d'un enfant, la naissance aussi de deux enfants, puisqu'il y a Ishaq et par la suite il y a Yaqub. Et bien Sarah a ri parce qu'elle a vu que son mari était enfin rassuré. Et pour ne pas perturber Sarah, on est venu lui annoncer à elle cette bonne nouvelle pour pas qu'elle pense que la bonne nouvelle d'un enfant c'est peut-être pour Hajar. Alors pourquoi? Parce que Sarah, au moment où ces anges arrivent, elle est très âgée. Et qui dit âgée dit ménopausée. Et puis qui dit âgée dit aussi que son époux était âgé. Et qui dit âgé dit l'andropause, parce qu'il y a la ménopause pour les femmes et il y a l'andropause pour les hommes. Allah nous dit dans les versets 72 et les versets 73, قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Elle dit comme c'est étonnant, je donnerai naissance à un enfant alors que je suis âgée, alors que je suis ménopausée et mon époux est âgé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus enfanter. Ceci est vraiment étonnant. Allahu Akbar. Ils lui ont répondu,
t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, son excellente grâce et ses bénédictions sur vous, les propriétaires de cette maison. Il est certes celui qui mérite les éloges, Hamid, qu'il s'est attribué. Il est magnifique dans ses actes, il est sa majesté. Allah, alors, on était en train de parler du miracle de la chamelle de Saleh, Naqatullah. Et là, Allah Azza wa Jal nous parle tout de suite d'un autre miracle. Il fait sortir le vivant de ce qui est mort, de ce qui est impossible. Il fait sortir ce qui est possible de l'impossible. Et ça doit enraciner notre cœur. Là, on doit être apaisé. Ya Allah, je t'ai invoqué. Et Allah, je suis sûre et certaine, je suis convaincue que tu vas exaucer. Et tu fais sortir le possible de l'impossible. C'est-à-dire ce qui est impossible dans notre raison est possible quand ça vient de l'ordre d'Allah, parce qu'il est excellent. Et ça vient raffermir encore notre cœur. Histoire sur histoire, quand l'ordre d'Allah est donné, rien ne peut résister à l'ordre d'Allah. Allah est en train de nous parler d'un peuple qui vivait dans la terre, qui vivait de la roche, de la dureté. Et il nous dit, regardez, Sarah, elle, qui était obéissante, c'était une femme pieuse, c'était une femme qui aimait son Seigneur, et on l'a honorée par la naissance d'un enfant, par la naissance, subhanallah, de Ishaq et ensuite Yaqub, alors qu'elle était dans la ménopause, subhanallah. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallah bukratan wa asila. Et bien même de nos péchés qui sont là, Allah fait sortir, subhanallah, la pureté, le pardon d'Allah Azza wa Jal. Il est important de comprendre qu'Allah est capable de toutes choses. Il est important de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne l'ordre à nous d'invoquer, à nous de demander, à nous de croire fermement, d'être convaincus. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Il est excellent dans ses ordres, il est excellent dans ses choix, il est excellent dans ses décisions. Allah veut nous dire, regardez, ce peuple a demandé un miracle, je leur ai donné, et ils ont été punis. Sarah a demandé aussi, elle a invoqué, je lui ai demandé et je lui ai donné encore plus que ce qu'elle a demandé. Elle dit, comme c'est étonnant, je donnerai naissance à un enfant alors que je suis âgée et puis mon mari est âgé. Comme c'est étonnant. Vous voyez, subhanallah, imaginons aujourd'hui une femme ménopausée ou un homme dans l'andropause. Eh bien, c'est étonnant, je vais donner naissance. Ils lui ont répondu, est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah? Son excellente grâce et ses bénédictions. Une rahma va descendre dans les jours qui arrivent, peut-être ce soir. On est une nuit impaire, peut-être les autres nuits. Allah Azza wa Jal nous dit, ne vous étonnez pas de la grâce d'Allah, ne vous étonnez pas des bénédictions d'Allah. Vous êtes les propriétaires de votre demeure, vous êtes les propriétaires de cette foi, de cette conviction, de cette détermination. Il est certes celui qui mérite les éloges, il est certes aussi celui qui sait donner ses éloges. On l'invoque par ses noms sublimes. On l'invoque aussi parce qu'il est magnifique et il est sa majesté dans ce royaume. Dans le verset 74, Allah nous dit فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Et lorsque la crainte d'Ibrahim a disparu et qu'il a reçu la bonne nouvelle, eh bien il a échangé avec nous, donc avec les anges d'Allah, au sujet du peuple de Lot. Donc, quel a été cet échange? Quelle a été cette discussion? Donc ces anges sont venus expliquer à Ibrahim qu'ils ont été aussi envoyés pour le cousin qui était Lot. On a été envoyés aussi pour le peuple de Lot parce qu'ils ont désobéi, ils ont transgressé. Lot, qui est le cousin de Ibrahim, eh bien, subhanallah, Ibrahim va poser des questions à ses anges. Et il leur dit, est-ce que vous allez détruire le peuple de Lot alors qu'il y a parmi eux des musulmans? Est-ce que vous allez détruire le peuple de Lot s'il y a 100 musulmans? Ils lui ont dit non. Est-ce que vous allez détruire ce peuple s'il y a 50 musulmans? Non. Est-ce que vous allez détruire? Il va continuer à poser des questions, il va descendre au niveau des chiffres. Est-ce que vous allez détruire ce peuple
même s'il y a un seul musulman, c'est-à-dire mon cousin Lot. Et là, les anges vont répondre non. Ibrahim voulait en fait retarder la punition d'Allah Azzawajal. Et le verset qui suit nous dit une chose. Dans le verset 75, Allah dit « Inna Ibrahim la halimun awwahun munib » Certes, Ibrahim était d'une grande douceur et d'empathie et se retenait de répondre par le mal. Awwah, halim, donc c'est se retenait de répondre quand on lui faisait du mal. Il se retenait pour Allah. Awwah signifie plein de crainte et d'empathie. Il avait plein de crainte vis-à-vis d'Allah et d'empathie vis-à-vis des autres. Et surtout aussi pour ceux qui étaient dans le péché. Il n'était pas dans le jugement, il était dans la pitié, dans la peine, il avait de la peine pour eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Ibrahim était munib, c'est-à-dire qu'il revenait très souvent auprès d'Allah. Il était prophète et messager, mais il avait aussi cette qualité de revenir souvent. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne mon erreur. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah. Et il demandait la proximité d'Allah. Ce sont des qualités, subhanallah, qu'on doit s'imprégner dans le chemin de notre vie, c'est-à-dire la douceur, privilégier la douceur, privilégier la retenue de notre ego, ne pas répondre quand on a été offensé, quand on a été blessé, de se retenir pour Allah et d'être dans la crainte et d'être dans le retour. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ça aide à tenir, ça aide à résister, ça aide à être humble vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Dans le verset 76, Allah nous dit Ya Ibrahim, a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardoud. Ya Ibrahim, évite de poser des questions car l'ordre de ton Seigneur a été décrété. Et ils auront un châtiment qui ne sera repoussé ni par une invocation ni par un souhait. Donc, ya Ibrahim, l'ordre d'Allah est tombé. L'ordre d'Allah de les châtier est arrivé. Eh bien, subhanallah, ni une invocation ne peut repousser parce qu'il y a eu un délai, il y a eu un rappel, et puis ce rappel a une limite. Qu'Allah fasse que le rappel du confinement soit vraiment une prise de conscience qui dure dans le temps et qu'on ne s'oublie pas et que ça ne soit pas trop tard pour nous surtout. Vous voyez, subhanallah, toute chose a une fin, toute chose a un décret. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut œuvrer et donner et ne jamais reporter. Ya Ibrahim, cesse de poser des questions. L'ordre d'Allah, et ça fait peur. Subhanallah, quand le prophète dit Shayyabatni Houd, Surat Houd m'a donné des cheveux blancs, eh bien, subhanallah, tous ces châtiments qu'on voit, alors qu'il suffit juste d'obéir, il suffit juste de se soumettre avec humilité et de se remettre en question et d'arrêter de continuer dans ce qui ne marche pas. Allah Azza wa Jal lui dit Ya Ibrahim, évite de poser des questions car l'ordre de ton Seigneur a été décrété et ils auront un châtiment qui ne sera repoussé ni par une invocation ni par un souhait. Vous comprenez que quand l'ordre d'Allah, la demande d'Allah, le décret d'Allah tombe, on doit se soumettre entièrement et surtout tous ensemble. On est la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de la réforme, la communauté du juste milieu, la communauté du tous ensemble, la communauté, une communauté qui a une identité musulmane. Et ça, il faut le garder en tête. C'est-à-dire, où que je sois, je reste digne de ma religion, digne de ma soumission à Allah Azza wa Jal. À nous de rester dignes, de ne pas tomber dans le jugement des autres. À nous de rester dignes et de ne pas dépasser les limites d'Allah. Peut-être que l'autre m'a offensé, blessé. Peut-être que l'autre a mal agi, mais je dois continuer à préserver ses droits. Et Allah Azza wa Jal nous demande aussi cette réforme, ce Coran guide vers le meilleur, de toujours purifier son cœur, toujours être dans l'obéissance à Allah, et même quand on a transgressé, de revenir tout de suite. Allah dit, et ils se repentent très rapidement. À nous de profiter de ces magnifiques nuits qui sont un cadeau d'Allah. C'est
la nuit de la valeur pour une communauté de la valeur, avec le Coran de la valeur, avec des prophètes et des messagers de valeur. À nous de nous donner de la valeur du pardon d'Allah Azza wa Jal. On mérite cette valeur, la valeur de la ilaha illallah, elle doit être ancrée en nous. La valeur aussi du pardon, la valeur de la soumission, la valeur de l'humilité. Allah Azza wa Jal veut qu'on soit une communauté de valeurs, de principes. Quand on est soumis à Allah Azza wa Jal, c'est une valeur. Allah veut qu'on soit la communauté de la valeur, c'est-à-dire avec ce qu'Allah a exigé pour nous. À nous d'être fidèles à Allah Azza wa Jal avant tout, et pas fidèles à ce qui peut nous éloigner de notre Seigneur, fidèles aux passions, fidèles aux péchés, fidèles aux défauts. Il faut se détacher, il faut s'éloigner de ce qui ne marche pas, de ce qui nous conduit vers la passion, vers la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous pardonne entièrement, les nuits vont arriver, c'est le pardon entier, c'est les pages blanches d'un livre. Qu'Allah fasse que nos pages soient blanches à jamais, jusqu'à la mort, jusqu'au jour où on le rencontre, avec un cœur pur et purifié, avec une communauté solidaire, fraternelle. S'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir le centre Al-Hikma. 3 jours, moi je me suis donné le défi de récolter 20 000 euros, juste 20 000 euros. On a vu que pendant une semaine, on a pu récolter 25 000 euros. On donne, machallah, si on est plusieurs, si on partage et on pousse les membres de la famille, on pousse nos amis à donner, à œuvrer, machallah, le fait d'avoir une belle intention, eh bien ça va nourrir, subhanallah, ce compte, parce qu'Allah mettra sa bénédiction, parce qu'on a eu une bonne intention. Si Allah sait qu'il y a un bien dans votre cœur, il vous apportera le bien.